Bonjour, moi c'est Claire. Et moi, c'est Lucille. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'une expérience commune qu'on a eue avec Lucille. On a toutes les deux travaillé plusieurs mois cette année dans un camp de réfugiés qui s'appelle Ritsona, avec une petite organisation qui s'appelle Lighthouse et qui est née sur les plages de Lesbos, mais qui travaille aujourd'hui dans le camp de Ritsona à 1 heure au nord d'Athènes, en Grèce. Et du coup, aujourd'hui, on voudrait partager notre expérience avec vous et vous raconter les programmes espace jeunesse du camp de réfugiés de Ritsona. Alors, pour comprendre l'espace Lighthouse des enfants, faut imaginer des pots de peinture, des pinceaux et le génie créatif de l'enfance. Et vous avez l'espace des enfants. Et donc dans cet espace des enfants, chaque semaine, le staff et les bénévoles organisent les activités autour de plusieurs thèmes, comme par exemple l'automne, ou alors les 5 sens, ou alors la science. C'est vrai que tous les jours à 13h, on peut voir cette petite file d'enfants qui attend juste devant l'espace, qui s'impatiente de pouvoir faire toutes ces activités, et c'est trop mignon. Et donc, le programme, c'est des jeux, du sport, un goûter, des copains. Bref, l'espace enfance est un espace créatif qui soulage beaucoup la charge des parents. Par contre, pour comprendre le programme des jeunes et des ados, c'est un peu plus complexe. En fait, déjà, il faut vous rappeler cette période de vie un peu bizarre, un peu mouvementée, qu'on appelle l'adolescence, avec nos corps qui changent, avec les hormones qui arrivent, les premiers amours. Et en fait, vivre cette période de vie dans un camp de réfugiés, c'est que du bonheur. Ou pas. Du coup, pour accompagner cette tranche d'âge un peu particulière et les encourager, ces jeunes, à devenir des citoyens créatifs, respectueux et responsables, malgré leur situation un peu difficile, Lighthouse a pris vraiment les choses en main. Un poste de musique, une machine à café et surtout beaucoup d'échanges entre les jeunes pour créer cet espace de jeunesse. Mais ce qui est vraiment privilégié dans cet espace, c'est le fait que les jeunes puissent se sentir totalement libres de s'exprimer, d'écrire, de dessiner et aussi du coup d'exprimer leurs rêves et leurs projets. Et Lighthouse est là dans ces espaces pour accompagner la concrétisation de ces projets. Qu'est-ce qui ressort de l'espace jeunesse ? Beaucoup de talent. Par exemple, les jeunes ont créé des poèmes, des dessins, des œuvres d'art. Ils en ont fait un magazine, ils ont eu un projet magazine. Ils ont aussi créé des t-shirts où chacun a repris le mot réfugié et ils ont chacun redit leur définition du mot réfugié pour aussi se responsabiliser par rapport à ce mot qui parfois les stigmatise et les enferme dans quelque chose qui ne les définit pas parce que, bon, bien sûr, ils ont le statut de réfugié, mais ils sont bien plus que ça. C'est des jeunes, ils ont entre 15 et 25 ans, ils ont des rêves, ils ont des projets. Donc c'est vraiment plein de projets comme ça qui les aident à être courageux et résilients au quotidien. Bref, pour résumer, c'est dans ces espaces que le staff et les bénévoles de Lighthouse transforment les rêves des jeunes en réalité. En fait, c'est un peu comme Disneyland, sauf qu'au lieu de dire aux enfants de vivre heureux et de faire beaucoup d'enfants, Lighthouse dit aux enfants de vivre comme des enfants et de faire beaucoup d'heureux, malgré leur traumatisme de la guerre. Et malheureusement, aujourd'hui, Lighthouse, elle a plus assez de fonds pour continuer certains de ses programmes. Et donc, certains espaces jeunesse vont peut-être devoir fermer avant la fin de l'année 2017. Et c'est vrai que, sincèrement, en apprenant ça ce matin, ça m'a rendu tellement triste que même ma douche a pleuré. Et moi, je chante le blues. Mais sincèrement, ça nous attriste vraiment de voir des jeunes aussi chouettes dans cette situation et de savoir que les programmes de Lighthouse qui sont si bien pour eux vont devoir peut-être fermer. C'est triste de voir ces jeunes dans cette situation. L'hiver est aux frontières, ils ont un mur de glace devant eux et beaucoup de leurs souvenirs se sont noyés derrière eux dans la mer Méditerranée. Et puis sincèrement, ces jeunes, ils sont vraiment chouettes et c'est vraiment une chance parce qu'ils sont forts dans la vulnérabilité, ils sont talentueux malgré tous les deuils et ils sont courageux alors que devant eux, c'est vraiment de l'inconnu, ils savent parfois même pas dans quel pays ils seront demain. Donc vraiment, c'est des jeunes qui sont chouettes et juste regarder un peu, voilà, ça, c'est eux qui l'ont fait, ils sont vraiment chouettes. Après tout, c'est vrai que ces jeunes, c'est aussi l'Europe de demain. Pour certains d'entre eux, c'est les Français de demain. Il y a des programmes de relocalisation qui aujourd'hui permettent à certains des jeunes de venir en France.
Et on a un de nos jeunes, c'est un mineur non accompagné, qui est arrivé à Besançon il y a 3 mois. Et un autre qui est une famille avec 3 enfants, donc les 3 enfants ont entre 6 et 14 ans, et ils sont arrivés à Tours il y a 3 semaines. Donc en fait, prendre soin d'eux maintenant, aujourd'hui, c'est aussi prendre soin de la France de demain et de la jeunesse. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a voulu vous raconter un petit peu notre expérience, loin de la culpabilité des médias, et pour vous dire qu'on n'est pas impuissant face à ce qu'il se passe. Alors, donnez 5 € et Lighthouse achète les pinceaux. Donnez-en 10, elle rajoute la peinture à l'eau. En fait, peu importe vos dons, ensemble, colorions la jeunesse et faisons briller Noël en Grèce. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et joyeux Noël. Et on vous laisse regarder la vidéo que les jeunes de 15 à 25 ans ont créée dans l'espace jeunesse. The creation of this program really started as a result of the lack of programming for youth age 16 to 25. It became evident very soon after starting it that youth wanted a place to be daily. We just try and bring in as many external people as possible to give the youth a wide range of activities and options with which they can engage in and hopefully pique their interest and provide some sort of respite for them or some sort of increased entertainment for them. The Ritsona Kingdom Journal is a magazine that really showcases the talents of the writings and the artworks and the workshops that we hold within the space, and it's basically the voices of the youth of Ritsona. And we showcased it through a party and invited different organizations and people in camp to come and enjoy the magazine. And as a result of the success of that first issue, the youth really felt motivated and compelled to continue on and continue to showcase their articles. I feel like it really has developed a sense of community within the space where people who are in camp and in Ritsona together come together, and then they build these communities and build stronger relationships within our space.